Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler automatisation. Je sais pas si vous avez ce problème de votre côté, mais moi je suis en train de lancer un nouveau business en ce moment et donc j'ai besoin de créer un blog pour ça. Le problème c'est qu'un blog, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie et en ce qui concerne la créativité, elle n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on crée ensemble un outil qui va nous permettre de générer 10 articles sur un thème donné afin de nous fournir, de nous générer des idées, voire peut-être même de nous prémâcher le travail et en finir avec des journées à rallonge où on finit la journée à écrire un post de blog qui est mal écrit, qui est assez peu créatif et qui finalement n'attire pas vos clients. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Deux seuls prérequis, avoir un compte make.com et un compte openai.com. Ces deux outils sont en tout cas gratuits au démarrage et si vous voulez vraiment leur faire beaucoup d'articles, il faudra peut-être payer un tout petit peu, mais ça va pas chercher très loin. On se retrouve tout de suite derrière l'écran pour voir comment ça se passe. Donc c'est parti, nous sommes ici dans l'interface de make.com qui est donc l'endroit où on va écrire notre scénario d'automatisation et je vous invite aussi à vous créer un compte openai.com qui va vous permettre donc d'utiliser tout simplement GPT-4 en mode API, c'est-à-dire pouvoir appeler GPT-4, grosso modo ChatGPT, directement dans votre compte Make afin de générer les articles de blog. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre compte OpenAI, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'aller dans les API Keys et de créer une nouvelle clé API. Donc vous pouvez l'appeler, comme je l'ai appelé ici, automatisation blog. Et ensuite, vous allez donc la créer avec toutes les permissions, créer cette clé secrète, bien la copier dans votre presse-papier, parce que si vous fermez cet onglet ensuite, vous ne la retrouverez pas, il faudra en générer une nouvelle. Et ensuite, cette clé, on va aller l'utiliser dans donc Make pour créer notre scénario. Donc le scénario, il est quand même assez costaud. Je l'ai préparé en amont de la vidéo pour que ce soit plus simple de vous expliquer et plus rapide de vous expliquer. Évidemment, je vous mettrai un petit fichier dans la description de la vidéo, un accès au fichier qui permet de créer instantanément le même scénario et que vous pourrez ensuite modifier selon vos propres besoins pour générer les articles dans la bonne thématique. Aujourd'hui, là, on va pas parler d'IA sur la partie blog. En fait, j'ai un vieux blog qui parle des 24 heures du Mans. Je suis un passionné de 24 heures du Mans, né au Mans, et mon nouveau business se lance depuis cette ville. Et donc, je trouvais ça marrant de tester l'idée directement avec des articles sur les 24 heures du Mans. Et donc évidemment, là, on va faire notamment des prompts. On va indiquer à ChatGPT d'écrire sur les 24 heures du Mans. Mais évidemment, vous pouvez très simplement remplacer la thématique et mettre votre thématique à vous, peu importe ce que c'est. Pour commencer, nous allons ici créer un premier prompt. On va créer ce qu'on appelle dans Make une completion GPT. Donc c'est typiquement un module ici. Si vous voulez l'ajouter dans un nouveau scénario, vous avez juste à entrer OpenAI. Ok, c'est parce qu'il est là qu'il ne me le trouve pas. Donc, vous cliquez ici sur OpenAI et là, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une complétion ici. En gros, c'est ce qui permet de générer soit une demande, soit un chat avec ChatGPT, avec OpenAI. Et donc, dans cette demande, on va configurer différentes choses. Tout d'abord, la connexion. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir ici rentrer la clé API qui est nécessaire pour se connecter. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le modèle. Donc, il y a différents types de modèles chez OpenAI. Moi, je vous conseille de prendre le GPT-4 Turbo. Après, vous pouvez aller choisir d'autres modèles, notamment le 3.5. Son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus rapide. Donc, vous verrez d'ailleurs dans cet exercice-là, pour la première demande que je fais à ChatGPT, je vais utiliser GPT-4 parce que j'ai besoin d'un peu plus d'intelligence. Dans un deuxième temps, je fais une autre complétion, vous allez le voir. Dans cette deuxième, j'utilise GPT 3.5 afin que l'exercice soit un peu plus rapide. Moi, je vous conseille en tout cas, c'est d'utiliser GPT-4 partout. Ceci est un scénario que vous pouvez faire tourner à n'importe quel moment de la journée et notamment la nuit. Donc, si jamais ça met un peu plus de temps à s'exécuter, en fait, vous n'en avez pas grand-chose à faire et il faut mieux dans ces cas-là pousser vers plus d'intelligence, quitte à avoir un peu moins de vitesse. Voilà, donc la première complétion, très simple, donne-moi 10 idées d'articles pour mon blog qui parle des 24 heures du Mans, renvoie le résultat sous forme JSON. Donc JSON, on va voir plus tard juste après ce que c'est. Le message de sortie doit contenir un JSON valide et rien d'autre. Le tableau JSON doit obligatoirement s'appeler article. Alors c'est un petit peu technique là, cette partie de JSON, mais en fait ce qu'on demande à ChatGPT, plus ou moins, c'est de formater le résultat pour que ce soit compréhensible par notre scénario derrière. On a ici une deuxième partie de texte. Attention, sache que j'ai déjà un catalogue d'articles existants, donc ne me propose pas d'idées sur les sujets suivants, séparés par des virgules. Ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va également, a posteriori de l'exécution de notre scénario, enregistrer les idées qui sont générées par le scénario dans une petite base de données qui est directement dans Make. Et ça va permettre, en fait, à Make à chaque fois de dire à ChatGPT, écoute, on a déjà bossé là-dessus, ne propose pas à nouveau les mêmes sujets. Voilà, donc c'est parti.
partie. Alors, il y a aussi une autre partie là. Donc, quand vous créez une complétion vous-même, vous voyez qu'il y a assez peu de paramètres. Si vous allez dans Show Advanced Settings, là, on a d'autres paramètres qui arrivent. Il y a deux paramètres qui sont très importants. C'est Max Token. Donc, par défaut, il est à 300. Donc, dès que vous allez demander en gros quelque chose à ChatGPT, il va limiter sa réponse à 300 tokens. 300 tokens, c'est pas énorme. Donc, là, je vous conseille de mettre 4000. Au moins, on est large. Et deuxième paramètre, c'est la température. Donc, en fait, la température par défaut de ChatGPT, c'est 1. Et en fait, plus votre température est élevée, plus ChatGPT va être créatif, mais peut aussi commettre des erreurs. Plus elle est basse et donc elle tend vers 0, plus ChatGPT va se limiter vraiment à ce qu'il considère être la stricte vérité. En tout cas, il va limiter son côté créatif. Donc là, j'ai baissé la température à 0,5. Donc là, je souhaite vraiment faire un blog sur les 24 heures du Mans. J'ai pas envie qu'il me crée des noms de marques automobiles ou qu'il me crée des noms d'événements. Donc on va le mettre à 0,5 pour qu'il soit quand même assez créatif. C'est-à-dire qu'il crée quand même du contenu en quantité, mais qui reste tout à fait modeste dans ce qu'il considère être créatif. Voilà, donc les autres paramètres, je ne vais pas passer dessus aujourd'hui. Max Token 4000, température à 0,5, notre message, on clique sur OK. Et alors ce que vous pouvez faire dans Make, c'est exécuter seulement un module pour voir comment ça marche. Alors donc typiquement là, il va nous demander de générer un prompt en paramètres. Et donc, hop, je vais lui donner directement celui-ci, sans la deuxième partie, puisqu'on n'a pas encore d'article dans notre base de données, donc c'est pas très grave. Voilà, et donc là c'est parti, il va nous générer un message de retour avec normalement une liste d'articles. Ça peut prendre un peu de temps, comme on est en GPT-4, je vous l'ai dit. Et une fois que cette liste est générée, il va nous la renvoyer. Donc là, vous voyez ici, en ce qu'on appelle input, en entrée, on a bien le message, ici. Ah oui, au final, ok, ouais. Donc en fait, c'est là, il me demandait des titres. Moi, j'ai redonné... En gros, j'ai donné 2 fois le même message. Je pense pas que ça va trop le choquer et ça va quand même fonctionner. On va aller voir ce qu'il nous a répondu. Voilà, super. Donc, il nous a bien répondu avec un tableau en JSON, donc, qui s'appelle article. Et dedans, j'ai pour chaque article un titre et qui parle donc des 24 heures du Mans. Donc, c'est super. On peut continuer d'avancer. Donc, comme vous le voyez ici, quand il répond, on a ici donc notre tableau JSON et on a au tout début de ChatGPT, mais là ici il indique que c'est du JSON. Le problème c'est que ça ne fait pas partie de l'objet JSON et que donc la machine ne va pas le comprendre. Pareil pour les 3 petits accents là tout en bas. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va composer ici une nouvelle chaîne de caractères. On va donc remplacer dans le contenu donné en réponse, on va supprimer la mention de JSON et supprimer à chaque fois qu'on rencontre ces 3 petits accents là d'affilée. Hop, et donc si je... Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop là, ici, notre contenu JSON, je le copie. Donc pour tester mes modules, en fait ce qu'il faut savoir dans Make, c'est que quand vous testez un module unique, il va vous demander à chaque fois la donnée pour le tester. Il va pas aller prendre la donnée que vous avez générée juste avant, c'est ainsi fait. Voilà, et donc j'exécute mon module, et donc là je vois bien que mon JSON est maintenant sans accent et sans mention de JSON, et ça va pouvoir être interprété par Make. Voilà, et donc en fait ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va, ce qu'on appelle parser le JSON, c'est-à-dire qu'on va transformer cette chaîne de caractères en un objet manipulable par la machine. Donc pareil, là si je fais run this module only, donc on va lui enlever à la main là ce qu'il a enlevé de manière automatique. Je fais OK. Et donc là, pareil, en entrée, vous voyez que j'ai bien une chaîne de caractères avec mon tableau. Et en sortie, j'ai un tableau interprété par la machine. Et donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 articles avec à chaque fois le titre dedans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, il nous a donné un tableau. Et donc pour lui, un tableau, c'est un bundle, en sortie, c'est un événement. Sauf qu'en fait, nous, on n'a pas un événement, on a 10 événements à traiter qui sont les 10 articles. Donc si je passais là au travers de ce que j'appelle un itérateur, derrière, il irait juste me traiter le premier article et pas les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un itérateur, je mets en paramètre le tableau avec tous les articles, ici, voilà celui-là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller enregistrer donc le titre dans un data store. Et donc un data store, c'est quoi? C'est une petite base de données Make. Et donc cette base de données, elle va permettre de stocker tous les titres qui ont déjà été traités par le scénario. Et vous verrez, là tout à l'heure, j'ai pas commencé le scénario par le début. Une fois qu'on va commencer à avoir des titres dans cette base de données, en fait on va aller en premier lieu vérifier, chercher ces titres pour ensuite les agréger et les mettre dans la complétion ChatGPT et dire voilà, les titres suivants ont déjà été traités, ne les traite pas. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'avant d'écrire un article, il enregistre le titre dans la base de données et une fois que ça c'est fait, il va aller écrire donc le titre directement dans une nouvelle complétion de ChatGPT. Et donc là, j'ai écrit un prompt qui permet la rédaction d'articles de blog. Donc rédige-moi un article pour mon blog en utilisant l'idée suivante. Donc là, titre, alors résumé, il m'a pas mis de résumé nécessairement dans la complétion, on verra ça juste après.
Et évidemment, ce que je vous conseille, vous pouvez modifier tout ça, c'est du prompting ChatGPT. Tu es expert en rédaction depuis plus de 20 ans, c'est important de mettre le persona qui va agir pour le compte de ChatGPT, entre guillemets. Tu es expert en rédaction depuis plus de 20 ans dans le sport auto, tu rédiges cet article pour une audience passionnée de sport auto, n'hésite pas à inclure des anecdotes pour rendre le texte vivant, et un style informel mais professionnel, l'article doit faire 500 mots maximum. Donc ça, c'est toutes les indications. Il va avoir en paramètre le titre, même s'il n'a pas de résumé d'ailleurs, il devrait fonctionner, et à partir de ça, il va nous générer un article. Une fois cela fait, donc on va pouvoir d'ailleurs, on va générer une fois encore le module en standalone. Voilà, par exemple, l'évolution des règlements. Hop, je vais aller run this manual only, donc là je lui mets le titre, et c'est parti. Donc là j'ai pas pris le temps de vous montrer, on va juste retourner après, le voir. J'ai mis du GPT 3.5 pour que l'article soit généré assez rapidement. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Alors, on a bien ici le modèle GPT 3.5 Turbo. Donc en entrée, j'ai bien ici le titre, et en sortie, on va voir ce qui nous a pondu. Voilà, j'ai un superbe article qui me parle donc des différentes évolutions techniques aux 24 heures du Mans. C'est parfait. Voilà, donc vous voyez que GPT 3.5 a quand même la capacité à vraiment faire le boulot. Derrière, évidemment, si vous prenez du GPT 4, je vous conseille de faire les 16, donc ce sera pareil, plus lent, un peu plus cher les frais d'API, mais par contre derrière, c'est censé avoir un style d'écriture qui respecte d'autant plus ce que vous avez mis dans le prompt initial. Quand on revient ici, on voit bien ici que je suis en GPT 3.5. Pareil, là j'ai bien mis mon max token à 4000, ma température à 0,5. Et une fois que ça c'est fait, eh bien je vais vouloir envoyer le tout par email. Et donc ici, voilà, j'ai un petit contenu, je vais mettre le titre. Alors le résumé, quand il est disponible là, il ne l'a pas généré. On va regarder pourquoi. Et derrière, je mets le contenu de l'article avec un escape markdown parce que il arrive que ChatGPT en fait mette du markdown dans le texte, c'est-à-dire en gros de la décoration, des petites étoiles par-ci ou par-là pour mettre en gras par exemple. Et donc on va essayer de l'échapper pour que ce soit interprété ensuite derrière par votre lecteur de mail, votre Gmail, votre Outlook. Donc là, pour l'envoi du mail, j'utilise le module Gmail de Make. Donc pareil, vous avez juste à rechercher, par exemple si vous voulez Outlook, voilà, vous allez tomber rapidement ici là sur Microsoft 365 email. Si jamais vous souhaitez utiliser un service qui n'est pas Gmail ou Microsoft, vous avez le module email. Et donc le module email, là vous pouvez envoyer un email en configurant ici là une connexion de type SMTP autre. Et donc là en email provider autre, vous pouvez mettre vraiment voilà votre SMTP personnalisé, ce qui vous permet, même si vous avez un email en orange.fr ou autre provider, internet free.fr par exemple, ça vous permet quand même d'utiliser le service d'envoi d'email de Make. Voilà, donc là on va supprimer ce petit truc là, je supprime voilà, et nous on va envoyer avec Gmail directement. Et donc, si je reprends ici le contenu de mon article pour faire le test, voilà, on va copier ce contenu et on va exécuter ce module-là tout seul. Donc voilà, en titre, Evo, technique des 24 heures, et en contenu, on va lui mettre ça. Ok, on teste, c'est bien parti. J'ai un ID ici de message en retour et je vais aller voir tout simplement, voilà, ici, message à moi-même, et j'ai bien mon email avec le contenu de mon article derrière. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, on pourrait passer un peu plus de temps à décorer l'email. Je vais pas le faire dans cette vidéo, mais voilà, on pourrait avoir un email un peu plus joli pour se lever de meilleure humeur le matin. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va retourner voir pourquoi on n'a pas de summary dans la réponse. Donc en gros, quand j'ai fait mes tests tout à l'heure, pourquoi ChatGPT m'a proposé un résumé correspondant au titre d'un article, et là, il ne me le propose plus. Donc en fait, je pense que c'est tout simplement parce que je n'ai pas forcé à le faire. Donc en fait, de temps en temps, il le fait, de temps en temps, il le fait pas. Donc en fait, on va là le forcer. On va lui dire, le tableau de JSON doit obligatoirement s'appeler article et contenir deux clés. Une clé title avec le titre de l'article et une clé summary avec le résumé de l'article. Ok, on va réessayer comme ça. Donc là, je vais pas lui mettre de titre en paramètre, on va juste l'envoyer, le titre déjà généré, et on va voir ce que ça donne. Ok, alors, regardons notre réponse. Ok, magnifique. Donc on a bien maintenant, voilà, un title, un summary pour chacun des articles, et donc on va pouvoir maintenant tenter d'exécuter notre scénario en entier, et je l'espère pouvoir générer ici, donc en ayant un résumé, un article de meilleure qualité déjà, et ensuite un email avec le titre, le résumé et le contenu du message. Juste pour finir, avant l'exécution complète du scénario, le tout début du scénario. Donc en fait, comme vous le voyez ici, il y a une petite horloge. Ça veut dire que c'est un scénario qui est scheduled, donc qui est programmé. Et donc là, ici,
actuellement il est programmé pour tourner toutes les 15 minutes. Là, je vous conseille sur un scénario comme celui-ci de le faire tourner par exemple tous les lundis à 7h du matin. Voilà, hop. Et donc ça va permettre au script de tourner vraiment de manière autonome sans que vous n'ayez rien à faire. Et mettons qu'à 7h30, vous aurez vos 10 articles dans votre boîte aux lettres. Donc ça c'est un premier point sur la partie programmation. Donc deuxième point, tous les lundis à 7h, mon scénario s'exécute et il va commencer par s'exécuter ici. Et donc qu'est-ce qu'il fait ici? En fait, il va dans mon data store qui s'appelle titre Le Mans Blog, dans lequel je stocke, on l'a vu précédemment, tous mes titres qui ont déjà été générés par ChatGPT. Et donc, comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs, la clé est vide. Si la clé est vide, en fait, Make génère une clé unique pour chaque titre de manière autonome. Et si on va voir dans notre data store pour voir un peu à quoi ça ressemble, on voit donc ici qu'il y a une clé qui a été générée par Make directement. Et on a ici maintenant, donc ça c'est quelques tests que j'avais fait préalablement, on a nos titres qui s'accumulent, qui commencent à s'accumuler ici. Donc, mon data store va aller chercher, en fait ici on peut mettre des filtres, vous pourriez mettre des filtres, si vous avez besoin de mettre des filtres, mettez-en, mais là moi je mets aucun filtre puisqu'en fait je veux qu'il me renvoie l'entièreté de la liste des titres déjà générés. Et d'ailleurs, on va voir si ça se comporte comme il faut. Hop, j'annule. Je vais faire tourner uniquement ce module et voilà, il me renvoie bien 5 articles. Alors par exemple, ce que je pourrais faire, on peut mettre au moins un filtre parce que j'ai eu un petit problème ce matin quand je faisais mes tests, c'est que le titre doit exister. Au moins ça, et si le titre n'existe pas dans la ligne, donc par exemple s'il y a un titre qui est vide pour une quelconque raison, la base de données ne renverra pas la ligne et ça évitera notamment des bugs dans la suite du scénario où on va avoir besoin que ce titre soit rempli pour que ça fonctionne. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un array aggregator. Donc l'array aggregator, c'est clairement l'inverse de l'itérator. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que notre scénario soit exécuté 5 fois pour chaque titre trouvé dans la base de données, on va les rassembler et on va exécuter le reste du script une seule fois en prenant en compte les 5 titres. Donc en fait, ce que ça permet de faire, si j'exécute ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, on va faire tourner le début de notre scénario comme ça. Donc là, j'ai bien 5 bundles, 5 titres, donc je vais normalement avoir 5 exécutions. Grâce à mon agrégateur, je passe de 5 bundles en entrée à un seul bundle en sortie, mais avec un tableau de 5 titres. Voilà, j'ai bien mes 5 titres. Ensuite, là, je vais, grâce à ce petit tool, alors sur la fonction, c'est du traitement de tableau très simple. Donc là, sur le traitement du tableau qu'on a en entrée, donc ce tableau-là ici, avec les 5 éléments, les 5 titres, en fait, on le traite et donc on le map. Donc quand on map sur ce qu'on appelle data, alors data, pour votre info, c'est record, make. On sait pas pourquoi. J'ai passé tout à l'heure 1 heure là-dessus. Quand je mettais record, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il faut bien mettre data. Cet objet, en fait, s'appelle data quand on veut le mapper. Donc en fait, quand je map ce tableau avec le paramètre data, j'ai en sortie non plus un tableau avec record dedans et avec titre, mais j'ai un tableau avec plusieurs éléments de titre. Donc en fait, c'est comme si je supprimais le record de chacun de mes éléments. Une fois que j'ai ça, en fait, je remap à nouveau ce résultat avec titre, ce qui fait que j'ai ce tableau, mais non plus avec record et avec titre, mais juste avec le contenu de titre. Et une fois que je n'ai plus qu'en fait une liste de ces contenus de titre, eh bien je vais faire un join avec une virgule en paramètre, et donc en fait ça va permettre de prendre chaque titre et de les espacer d'une virgule. Ce qui fait que en sortie ici, vous voyez, eh bien j'ai l'ensemble de mes titres contenus dans la base de données séparés par une virgule. Donc c'est un peu technique. Évidemment, ce scénario, je vais l'exporter et je vais vous le mettre en dessous dans la description de cette vidéo. Donc vous aurez juste à importer l'ensemble des choses et c'est sans doute le point le plus technique du scénario. Vous n'avez pas forcément besoin de trop le manipuler, mais ça nous permet vraiment d'avoir derrière cette capacité à historiser les titres précédents et à les redonner à ChatGPT. Voilà, donc là on a une petite erreur parce que j'ai interrompu de force le scénario. Dernier point avant d'exécuter complètement le scénario. Ici on a ce qu'on appelle un résume. Donc en fait, il peut arriver ici, et notamment quand la base de données est vide, quand vous allez exécuter le scénario pour la première fois, on va le faire, tiens d'ailleurs, je sélecte tout, je supprime, ok, et ici, voilà, je reviens. Je vais exécuter mon scénario pour la première fois, et donc en fait, vous voyez là, il est rentré dans ce cas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, il y a eu une erreur puisqu'il n'avait rien à mapper, le tableau étant vide puisque la base de données est vide. Et en fait, ce que je lui dis grâce à Résume, c'est
écoute, quand le tableau est vide et que ça entraîne une erreur, ce que tu dois renvoyer au lieu de la liste de titres, c'est juste un texte vide. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que derrière, on va laisser le script tourner un tout petit peu, mais derrière, on envoie juste un texte vide de liste de titres déjà exécutés, et donc en fait, ChatGPT ne va pas aller essayer de se limiter sur un quelconque titre qui en fait n'existe pas. Voilà, donc ChatGPT là nous a bien répondu, donc on voit bien qu'en entrée, là pour l'instant je n'ai pas de titre venant de la base de données. En sortie, j'ai bien ma liste d'articles, l'évolution des voitures hybrides de 24 heures du Mans, magnifique. Ensuite, ici, on supprime bien les JSON, les accents, on interprète. Et donc j'ai bien mon string qui se transforme en tableau, magnifique. Derrière, j'ai mon itérateur qui va aller prendre donc ce bundle unique et donc qui serait une seule exécution dans le reste du scénario et le transformer en 10 bundles pour 10 articles. Et derrière, donc voilà, j'enregistre bien dans la base de données mes records, le titre. Et si je vais voir tout de suite ma base de données, je dois avoir quelques titres qui traînent, voilà, magnifique. Derrière, j'ai une exécution de ChatGPT pour la rédaction de mes articles. Par exemple, là, en entrée, l'évolution des voitures hybrides, très bien. Et en sortie, depuis leur introduction 24 heures du Mans, les voitures hybrides, blablabla, ça parle bien de voitures hybrides. Et derrière, ça a dû être envoyé par mail, puisque si je vais là dans mes emails, vous voyez que ça a commencé à augmenter. Je me fais bien spammer. Et donc, j'ai bien ici un article sur l'évolution des voitures hybrides aux 24 heures du Mans. Et je n'ai plus qu'à amender ce texte avant de le publier sur mon blog. Voilà, donc bien évidemment, maintenant que ce scénario est fonctionnel, on peut ici, par exemple, repasser en GPT-4, et donc on va avoir des articles qui seront normalement de meilleure qualité. Vous pouvez aussi, par exemple, augmenter la taille du texte pour avoir un article. Vous pouvez aussi également augmenter la taille du texte. Donc par exemple, je veux environ 1000 mots. Alors faites attention si jamais vous demandez 1000 mots, parce que les 4000 tokens risquent de ne pas suffire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant GPT-4 Turbo, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 128 000, je crois, tokens. Donc là, typiquement, mettons 50 000. Attention par contre, plus vous augmentez la taille en entrée et en sortie, plus vous allez payer cher l'API, donc faites attention non plus à pas être trop gourmand là-dessus, sinon ça pourrait se répercuter sur votre compte bancaire. Alors en tout cas, moi là pour 1000 mots, je vais le laisser, mettons, à 10 000. Hop, ok, et ce qu'on va faire, j'enregistre mon scénario, je vais le réexécuter une dernière fois, comme ça on va pouvoir voir s'il prend bien en compte les articles déjà générés et voir ce que ça donne quand on demande un article plus long en GPT-4, si la qualité est au rendez-vous. Ok, donc là j'ai bien 10 articles déjà émis au démarrage. Derrière, j'ai ma transformation en un seul bundle de mes 10 articles, de mes 10 titres. Ensuite, j'ai bien ici l'ensemble de mes titres séparés par des virgules. Et donc, c'est envoyé correctement à GPT qui, maintenant, va nous générer des idées. On va voir si les idées générées sont bien différentes de celles qu'on a dans notre tableau initial. Voilà, donc non, il ne faudra pas qu'il nous sorte les voitures hybrides, les stratégies, le rôle clé des équipes de stand, l'impact de la météo sur la course, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle idée ? Alors, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on le voit sur le sujet des 24 heures du Mans, qui est un événement assez spécial en soi, mais vous voyez qu'il va vraiment aller chercher des idées, encore des idées, toujours des idées, et c'est vraiment hyper stimulant en matière de créativité. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'est pas très créatif, il a juste une base de données géante qu'il vous met à disposition, mais en fait, le fait d'avoir toutes ces idées va derrière faire travailler votre cerveau, vous remettre en contexte, et vous allez sans doute sortir des idées qui ne sont pas dans ce que lui a produit, mais vous y aurez pensé grâce à ce que lui a produit. Ok, donc nous avons Combat des constructeurs, il ne l'a pas sorti. Les femmes au Mans, je crois pas qu'il nous l'avait sorti encore. Ça m'arrivait qu'il me sorte en premier. Voilà, donc vous voyez bien que, il arrive à nous prendre des nouvelles idées, les moments inoubliables. Bon, après, évidemment, il y a des choses plus ou moins génériques dans ce qu'il propose, donc ça va finir au bout d'un moment par se recouper, mais en tout cas, il fait bien le boulot. Ok, donc là, on a une petite erreur. Donc en fait, pour l'instant, quand on utilise l'API via Make, on est quand même limité à 4096 caractères. C'est pas très grave. Hop là, on va lui mettre donc ici les 4096. Ok, et alors ce que je vais faire, on va essayer de rerun uniquement sur un nouvel article là, qui nous a sorti. Hop, donc par exemple, le combat des constructeurs, on va le tester là-dessus. Ok, on va commencer par le summary. Et donc le titre ici, hop là, titre. Ok, allez, on le reteste avec ça. Alors on pourrait également pousser un peu plus loin ce scénario si on était vraiment un petit peu fou et rajouter une dernière intégration qui serait l'envoi directement sur un blog via une API WordPress ou autre site internet. Et là, pour le coup, il n'y aurait aucune validation, c'est sans filtre, mais vous pourriez directement injecter ce contenu sur votre blog. Alors je sais qu'avec WordPress, il y a quand même des systèmes de validation, et donc on pourrait directement intégrer à WordPress ce contenu, et ensuite vous pourriez gérer directement la modération et la modification
avant la publication. On va pas le faire aujourd'hui dans ce scénario-là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je serai ravi de pouvoir vous montrer une V2 de ce scénario qui va directement intégrer des articles dans WordPress. Ok, donc notre rédaction d'articles est terminée. Alors déjà, on va voir un truc, c'est est-ce qu'il a réussi? Ouais, il a quand même réussi à nous écrire quelque chose qui n'est pas tronqué. Alors je sais pas si ça fait 1000 mots, mais on va lui demander. On va aller chercher ça sur internet, un compteur de mots. Ok, on est à 685 mots et en fait on voit qu'il n'a pas complètement utilisé le nombre de tokens puisque généralement on dit que un mot c'est environ 4 tokens, donc il aurait pu pousser à plus loin et puis on est qu'à seulement 4800 caractères et un caractère ça compte moins qu'un token chez OpenAI, donc on va se dire que c'est déjà pas mal. Et puis pour vos lecteurs ça sert à rien non plus d'en mettre trop, mieux vaut poster un peu plus souvent avec un peu moins de contenu d'un seul coup. En tout cas notre scénario est fonctionnel. Évidemment peut-être que 10 emails pour 10 articles c'est un peu de trop. On peut aussi modifier ce scénario pour avoir un seul email avec les 10 articles dedans. Vraiment on peut tout faire avec Make. Je vous laisserai bidouiller le scénario si vous souhaitez changer l'une ou l'autre chose. N'oubliez pas de cliquer sur Scheduling en bas à gauche pour mettre en route la programmation et que ça s'exécute effectivement bien tous les lundis à 7h. Si jamais le scénario s'avère rencontrer une erreur et ne peut pas terminer son exécution, Make vous enverra un email où vous serez très vite prévenu, au-delà du fait qu'évidemment vous ne recevrez sans doute pas les emails avec les articles à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration de ce scénario et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui nous permet de développer le plus rapidement cette chaîne et de faire profiter de nos contenus à un maximum de personnes. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!